Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir Le Visiteur du futur, le premier long métrage de François Descraques. Le Visiteur du futur, c'est peut-être un nom qui vous dit vaguement quelque chose. Et pour cause, c'est une série qui existe depuis 2009. Plus exactement, c'est une web-série. Comme son nom l'indique, une web-série, c'est une fiction dont la première diffusion a eu lieu via un site internet. La confusion est possible entre les web-séries et les séries diffusées sur des plateformes de vidéos à la demande par abonnement. Alors certes, depuis une dizaine d'années, Netflix puis ses concurrents, Prime Video et les autres, ont commencé la diffusion de séries originales sur leur plateforme, accessibles depuis des applications ou un site internet. Alors, vous pourriez me dire, ces séries diffusées sur des plateformes, ce sont des web-séries. Eh bien non, car en plus de son média de diffusion, ce qui caractérise une web-série, selon le journaliste Joël Bassager, qui est spécialiste du sujet, c'est aussi son format court. Plus de 75% des web-séries ont ainsi des épisodes qui durent moins de 10 minutes. Ce type de format, quand il a fait son apparition, à la fin des années 2000, c'était complètement inédit, puisque les épisodes de séries à la télé en France duraient plutôt 26, 52, voire 90 minutes. La troisième caractéristique des web-séries, en plus de leur mode de diffusion et de leur format d'épisode, ce sont le type d'histoire qu'elles mettent en scène. En fait, elles ne tentent pas de reproduire les recettes des grands genres télévisuels historiques, comme le policier, la sitcom, le soap-opéra, etc. Les scénaristes de web-séries proposent en fait plutôt des univers de fiction et des genres différents, comme par exemple la science-fiction, et nous en revenons donc aux Visiteurs du futur. C'est en 2009 que François Descraques a donc créé cette web-série de science-fiction, issue de son goût pour le genre, notamment des films Retour vers le futur et Terminator. Avec son ami Florent Dorin, qui interprétera le fameux personnage du Visiteur du futur, ils réfléchissent à comment, en tant qu'amateurs et sans budget à l'époque, ils pourraient réussir à laisser libre cours à leur créativité. Et c'est alors qu'ils ont compris qu'il fallait renverser la contrainte. Ne pas trouver un moyen de faire de la science-fiction low cost, mais plutôt adapter la science-fiction à leurs moyens. C'est de cette contrainte que leur est venue une idée, ne pas montrer un personnage d'un monde semblable au nôtre dans un univers imaginaire, mais en fait l'inverse, un personnage fantastique qui arrive dans notre monde. Une fois cette idée en tête, ils sont allés trouver de quoi créer le costume du Visiteur du futur en allant chiner des vêtements chez Emmaüs et ont très vite tourné quelques épisodes que vous pouvez toujours voir en ligne si vous êtes curieuse ou curieux. Après 2 saisons et 37 épisodes en toute indépendance et en amateur, la série bascule en 2012 pour 2 saisons supplémentaires sur la plateforme Studio 4, devenue depuis France TV Slash, qui héberge des web-séries originales. Dès la fin de la série, en 2014, François Descraques a eu l'idée d'en faire un film, un projet qui a mis 7 ans à prendre forme, puisqu'il s'est tourné l'année dernière, et que vous allez le voir maintenant. Le film, il a été à la fois pensé dans la continuité de la série, mais aussi pour être compréhensible par quelqu'un qui ne l'aurait pas vu. C'est donc un film fait pour plaire aux fans, qui vont retrouver des personnages et leurs acteurs et actrices qu'ils aiment parfois depuis 13 ans, mais aussi un film pour plaire à un public plus large, en soi un film populaire dans le sens le plus noble du terme. Un film qui s'appelle Le Visiteur du futur, vous vous en doutez, il va parler de la question du temps. Mais peut-être que ça, vous vous y attendez moins. Cela parle aussi de la manière dont les différentes générations ne se comprennent pas forcément, n'ont pas les mêmes préoccupations. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse désormais découvrir Le Visiteur du futur de François Descraques. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.